Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo au sujet des embouts de ponceuse. Je vous avais dit que j'allais faire toute une série de vidéos en ce qui concerne la ponceuse. Et là, nous arrivons enfin à une vidéo qui est en relation avec cette suite de vidéos-là. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets dans le petit i le lien de la vidéo sur le unboxing de ma ponceuse Meyanel. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux embouts parce que c'est bien d'avoir la ponceuse, mais encore faut-il avoir les bons embouts pour pouvoir l'utiliser. Je vais vous présenter les embouts que moi j'ai et ceux que moi j'utilise. Bien sûr, il existe une multitude d'autres embouts qui ont leur spécificité bien précise, mais comme je vous ai expliqué, je vous partage mon expérience à moi, ce que moi j'utilise. Rien ne vous empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour entre guillemets trouver ce qui vous intéresse vous le plus. On va commencer cette vidéo en parlant de tout ce qui est couleur en relation avec les embouts. Puisqu'on est sur ma chaîne, pour tout vous avouer, tout au début, lorsque je me suis dit bon bah j'aimerais bien tester la ponceuse, ça peut me faire gagner du temps, surtout pour ma dépose, etc. Et que j'ai commencé à chercher, j'ai vu sur les embouts plein de couleurs, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Je me suis renseignée, j'ai regardé sur Google, j'ai regardé sur YouTube, et vraiment peu sont les sites qui expliquent vraiment quels sont ces critères de couleurs, pourquoi il y a des couleurs, parce que faut savoir qu'il faut faire vraiment attention à ces couleurs, et encore pire si vous débutez, que si vous êtes expérimenté, bon bah vous maîtrisez. Mais quand on débute, les couleurs c'est vraiment primordial. Et puisque je sais que la plupart de celles qui me regardent, ce sont des filles qui comme moi ont débuté, donc je pense qu'on va commencer par ça qui concerne la base des bases. Alors la toute première couleur, si on doit classer les couleurs par niveau, par degré d'intensité en termes d'agressivité sur l'ongle, donc c'est la couleur jaune. Cette étiquette jaune, c'est pour les embouts en fait qui sont extra fins. Donc ces embouts là, ils sont vraiment hyper bien. Ce sont ceux que moi j'utilise le plus, puisque vous savez que je réalise mes manicures sur mes ongles naturels, donc il est plus adéquat pour moi de travailler avec ces embouts là qui sont extra fins, donc assez doux. Donc ce sont les embouts les plus doux pour la plaque de l'ongle. Vous pouvez les utiliser pour travailler l'ongle, vous pouvez les utiliser aussi pour travailler les cuticules, etc. Donc ces grains extra fins en fait ils vont être plus appropriés pour travailler la dépose d'ongles en semi-permanent par exemple. Il peut y avoir des embouts en céramique, donc ce sont ceux qui sont en blanc entre guillemets, et les autres voilà en titane ou autre. Le type de matière influence aussi le fait si vous l'utilisez sur la plaque de l'ongle directement ou pas. Bon bref, ça c'est encore un autre détail. Ici en tout cas, si vous décidez d'approcher un embout de ponceuse de votre plaque naturelle, je vous conseille vivement d'utiliser les embouts jaunes parce que ce sont ceux qui sont extra fins. Et en plus de ça, si vous débutez, c'est encore plus approprié de commencer par cette couleur-ci qui est beaucoup moins abrasive qu'une autre couleur qu'on va voir par la suite. Et ensuite, la couleur de stade un petit peu plus abrasive mais toujours très fine. Donc justement, c'est la couleur rouge. Donc avec en fait les embouts qui ont la couleur rouge, vous pouvez faire la même chose en gros que ce que vous utilisez pour la couleur jaune, parce que je rappelle que le jaune c'est extra fin. Le rouge quant à lui c'est fin tout simplement. La couleur rouge aussi s'utilise correctement pour faire la dépose de son semi-permanent. Donc ce que je fais généralement c'est que je commence d'abord par le rouge, comme ça me permet de retirer, vous voyez, le top coat, une petite partie quand même du semi, et dès que je commence à voir que je commence à approcher de mon ongle naturel, généralement je change de couleur et je prends le jaune. Franchement ce sont quand même deux couleurs qui sont assez complémentaires, mais j'estime que si vous avez uniquement la couleur jaune ça fait l'affaire, si vous avez aussi la couleur rouge ça fait l'affaire. Donc super pratique pour retirer les peaux mortes de votre ongle, les cuticules et tout ce qui s'ensuit, à privilégier notamment si vous voulez travailler sur votre ongle naturel. Après la couleur jaune, la couleur rouge, vient à présent la couleur bleue. C'est un grain qui est en fait moyen, donc il y a une abrasivité qui est moyenne, donc c'est plus intensif, vous l'avez compris, on part du moins intensif au plus intensif, mais ça reste quand même l'une des couleurs qui est la plus utilisée pour celles qui font régulièrement leur manicure. Pas forcément pour le semi-permanent, personnellement je l'ai acheté moi pour tester, voir un petit peu ce que je pouvais faire avec, mais c'est pas une couleur que j'utilise pour le semi-permanent parce que ça reste quand même un grain moyen, et je pense que pour l'utiliser, il faut maîtriser la ponceuse parce que sinon ça risque d'être assez compliqué pour vous. Vous pouvez notamment l'utiliser pour travailler les cuticules, mais là aussi commencez à faire attention si vous vous approchez en fait des petites peaux qui sont très sensibles, parce que puisqu'on commence à augmenter dans le degré d'intensité, ça risque de faire des petites blessures si vous allez vous attaquer à des peaux qui sont très sensibles. Donc à éviter pour les peaux sensibles. Moi je pense qu'à partir de la couleur bleue, là il faut commencer soit à avoir suivi des formations, soit être autodidacte mais être
hyper doué. Voilà, si vous commencez en tout cas tout ce qui est dépose, évitez la couleur bleue pour le moment. Vous pouvez cependant l'utiliser pour la dépose du gel. N'hésitez pas franchement à jongler avec les différentes couleurs, notamment lorsque vous atteignez certaines zones, changer de couleur, voilà. Et en plus de changer de couleur, il faut aussi changer de forme d'embout. Ça va vous permettre de travailler, d'être beaucoup plus précise, d'être beaucoup plus minutieuse, et ça c'est ultra important si vous voulez avoir un résultat qui est super beau, super clair, super net, et avoir une tenue de vernis semi-permanent ou autre qui va être plus intensifiée dans le temps. On évolue dans nos couleurs, on est passé du jaune, si vous suivez bien, à la couleur rouge, puis à la couleur bleue, nous voilà à la couleur verte. Donc en fait la couleur verte c'est une couleur qui va correspondre à une abrasivité qui n'est pas la moyenne mais un peu plus corsée, un peu plus épaisse, voilà. Celle-ci, bon, est utilisée aussi pour la dépose de gel en priorité. Moi je pense que c'est vraiment inutile d'utiliser ce style de couleur si vous limitez à la dépose de semi-permanent. Je sais que pour certaines, sous le semi-permanent on met une base qui a un petit peu de renfort, voilà, quelque chose qui est beaucoup plus costaud, pour que ça tienne un petit peu mieux aussi, pour que l'ongle soit un peu plus costaud par là. Cependant, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des ongles sur les mains, mais on a aussi des ongles sur les pieds. On sait que franchement, ça peut être le cas pour plusieurs personnes. Les ongles et les cuticules qui se trouvent au niveau des orteils sont quand même assez plus costauds que les cuticules qu'on a au niveau des ongles de main, en tout cas pour ma part. À utiliser principalement pour la dépose de gel. Je parle uniquement de semi-permanent et de gel. Je mélange avec le polygel parce que les autres matières je les utilise pas, mais il y a l'acrylique et je ne sais autre quelle matière qui pourrait être adaptée à ce style d'embout là. Mais dans ma vidéo, puisqu'on est sur ma chaîne, je parle de ce que je connais et de ce que j'utilise. Après la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur bleue, vert, vient enfin à la couleur noire qui fait référence à une abrasivité qui est très épaisse, donc vraiment ça c'est la plus costaud. Donc franchement là vous utilisez ça uniquement pour la dépose de gel, voilà, c'est beaucoup trop agressif pour utiliser pour le semi, à éviter, franchement totalement éviter. La couleur noire ne doit absolument pas être utilisée sur l'ongle naturel et encore moins sur les peaux. Là c'est beaucoup trop abrasif pour le faire. Si vous le faites en tout cas vous allez vous blesser à coup sûr, donc c'est pas l'utilité. Ici, vous allez l'utiliser pour travailler la matière. Maintenant que je vous ai fait le petit récapitulatif des couleurs qui sont le plus souvent retrouvées sur les différents sites, de l'extra fine qui est la jaune, la fine qui est la rouge, moyen qui est la couleur bleue, épais qui est la couleur verte et extra épais c'est la couleur noire. Vous pouvez aussi retrouver une autre couleur qui est la couleur violet. Moi je l'ai uniquement pour les embouts Emery, je ne l'ai pas pour les embouts classiques comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez la retrouver parce que tout simplement ça va dépendre du grain. Elle peut aller d'un grain qui va de 120 il me semble jusqu'à 400, donc ça dépend de ce que vous préférez avoir, mais c'est pas impossible en fait de retrouver le grain violet. Donc si jamais vous trouvez cette couleur là, il faut juste regarder l'intensité parce que tout n'est pas similaire, en tout cas pour les embouts Emery. Vous pouvez l'avoir en grain un peu moins abrasif comme en grain un peu plus abrasif, donc à vous de regarder, mais la couleur violet existe également. Ces embouts Emery sont aussi très bien pour retirer la matière, faire des formes aussi, des fois ça peut aider pour finaliser, donc avoir des embouts qui sont plus ou moins différents et qui vont permettre de travailler la matière, en tout cas pour avoir une forme plus belle. Les embouts Emery couleur violet sont aussi adaptés pour... Maintenant qu'on est d'accord au niveau des différentes couleurs, je vais un petit peu vous montrer les embouts que moi j'ai. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, lorsque vous cherchez des embouts pour utiliser votre ponceuse, vous avez plein de types d'embouts. Des fois, on vous propose toute une série d'embouts qui sont généralement vendus dans ce paquet-là. Je pense que si vous avez déjà cherché des embouts de ponceuse, c'est obligé que vous êtes tombé sur ce paquet-ci. Ce style d'embout-là, la matière qu'ils ont, en fait, on appelle ça des embouts matière diamant. C'est à utiliser bien évidemment pour la préparation des cuticules. J'en utilise certains pour les cuticules, d'autres je les utilise tout simplement pour retirer la matière lorsque je fais mes ongles en polygel. Certains diront que ce n'est pas leur utilité, mais moi ils me servent à faire ça, sachant que des cuticules j'en ai pas qui sont vraiment très imposantes pour commencer à utiliser toutes ces multitudes d'embouts. Mais voilà, si vous avez des cuticules qui sont quand même imposants avec ces embouts, c'est ce qui va vraiment vous permettre de travailler au mieux vos cuticules. Ce que je vais vous dire, ça concerne l'utilisation que moi j'en fais. Ça veut pas dire que c'est l'utilisation universelle que tout le monde doit faire, c'est ce que moi je fais avec ces embouts là. J'aime bien utiliser l'embout boule. Je l'utilise
principalement donc ce que j'ai là, j'ai deux embouts boules différents. Donc il y en a un qui est plus gros et l'autre un peu moins gros en termes de diamètre. J'aime bien les utiliser en fait lorsque je mets trop de matière pour le polygel. Donc vous voyez l'amas de matière qui peut se mettre à ce niveau-là. Pour moi il est très efficace parce que je le trouve plus simple en fait. Quand on débute ou quand on n'est pas pro ou je ne sais quoi, le fait d'avoir une forme qui est assez arrondie comme celle-ci, eh bien ça permet d'avoir un geste qui est moins appuyé et qui peut être moins fluide en fait. Par contre j'utilise aussi cet embout boule pour travailler les cuticules qui cette fois-ci se trouvent sur mes pieds. Bien sûr bon je désinfecte, hein, j'utilise pas ça comme ça, voilà, pieds, mains, non. J'utilise aussi l'embout flamme, cet embout-ci que j'aime beaucoup. Je l'utilise essentiellement pour mes orteils. En fait ça me permet de relever tout en délicatesse bien sûr la peau au niveau des cuticules et bien de retirer tout l'excédent etc. Donc franchement il est super top, donc je vous le conseille hein, si vous avez des peaux, que ce soit sur les orteils ou sur les mains, qui sont assez imposantes pour les cuticules, c'est parfait cet embout flamme là. Si vous savez ce qui vous intéresse vous le plus, vous pouvez directement aller sur un site qui est perfectionné pour les embouts, pas besoin d'avoir tout ça pour au final juste les avoir et pas les utiliser. Mais bon, quand moi j'ai reçu tout ça, bah je ne savais pas en fait, du coup bah j'ai pris. Après mes embouts favoris pour les cuticules, je vous propose de vous parler vite fait, parce que je l'ai déjà fait quand j'expliquais les différentes couleurs, mes embouts que j'utilise pour la dépose. Donc je jongle en fait entre l'embout qui est fin, le rouge, la couleur rouge, et mon embout qui ont cette forme-ci, qui concerne la couleur jaune qui est extra fine. En fait je commence par retirer mon semis avec la couleur rouge, donc l'embout fin, et je termine pour atteindre mon ongle naturel avec la couleur jaune qui est extra fine. Moi, au niveau de la forme, je pense que ça va dépendre de votre sensibilité, de ce que vous préférez, etc. Moi, j'aime beaucoup cette forme-ci pour les embouts qui vont travailler sur la plaque de l'ongle, etc. Parce qu'en fait, je les trouve déjà arrondis. Donc, pour moi, comme je vous ai expliqué, j'ai pas des cuticules qui sont imposantes ou quoi que ce soit. Donc, le fait que ce soit arrondi, même si je touche un petit peu le bord de mon ongle, je me blesse pas en fait. Par contre, je pense qu'il faut quand même que je le précise, même si on est dans des couleurs qui ont une abrasivité fine et extra fine, c'est pas pour ça qu'il faut tout de même rester bloqué sur un endroit avec la ponceuse. Il faut quand même avoir un geste qui est quand même assez fluide et assez rapide et pas rester par exemple comme ça sur une même zone, vous allez vous créer un trou tout de même. Soyez quand même très vigilant à ce niveau-là. L'autre embout de ponceuse que j'aime utiliser et que j'utilise de plus en plus, notamment pour ma dépose de semi-permanent, parce que je varie toujours entre le jaune et le rouge, mais j'utilise depuis, c'est je crois la troisième fois que j'utilise l'embout-ci, qui est tout simplement l'embout emery pour pouvoir mettre vos embouts emery, donc ceci, donc voilà les embouts emery que j'utilise pour faire ma dépose de semi-permanent. Donc là ce sont ceux de la marque Mehanel, donc ils sont très doux. Je vous les avais présentés d'ailleurs dans ma vidéo où je vous fais l'unboxing de la ponceuse Mehanel. Donc cet embout-ci, bah voilà, indispensable aussi. Donc c'est ce que j'utilise pour ma dépose. Donc voilà ma team, je pense va avoir partagé ce qui était le plus efficace pour moi en termes de dépose, de travail de l'ongle ou quoi que ce soit, en passant par l'historique des couleurs et les embouts que moi j'utilise le plus. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ici c'est vraiment ce que moi j'utilise, mon ressenti par rapport aux embouts, mon utilisation par rapport aux couleurs, même si tout ce qui est catégorie extra fin et compagnie et pourquoi ils sont le plus adaptés, ça c'est quand même universel. Voilà, après à vos risques et périls, utilisez l'extra corsé sur l'ongle naturel et pour une dépose de semi-permanent. Moi je vous conseille pas, mais après je donne que mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et que vous avez pu en savoir un petit peu plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes tombé ici par hasard et que vous avez envie de me rejoindre sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, on va se retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt.